الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي حرم الخمر على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الخمر أم الخبائث، والخمر يدمر شخصية الشارب، ولكن حاليا العديد من المسلمين يشربون الخمر ويقولون كان علينا أن نشرب ولكن ليس كثير. هذا كذب. قال تعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون. وفي أخيرا قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزنها وهو مؤمن. Louange à Allah qui a interdit l'alcool, la boisson alcoolisée pour les croyants, en disant dans le Saint-Coran, ô vous les croyants, certes, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées sont une abomination. Écartez-vous-en donc. C'est une œuvre satanique. Écartez-vous-en donc. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction infinie de notre Seigneur soient accordées au noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons, à tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront à jamais. Frères et sœurs en Dieu, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons savoir que le vin et la boisson alcoolique est la mère des péchés. La boisson alcoolique détruit la personnalité du croyant ou la personnalité du musulman. Toutefois, beaucoup de musulmans maintenant boivent de l'alcool. Ils sirotent l'alcool. Ils disent en substance, on a du devoir, mais de ne pas se saouler, de ne pas trop boire. Mais un peu, c'est bon, selon leur dire. Ce n'est que du pur mensonge. Nous apportons un démenti formel à cette affirmation de ces gens. Ils ne font que suivre leur désir qui leur demande de boire. En effet, le verset qui interdit l'alcool est venu de façon séquentielle. Au début de la révélation, les musulmans buvaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils viennent demander, poser la question au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah
lui a dit cela bien avant qu'il ne vienne lui poser la question. Ils viendront te poser la question sur le fait de boire l'alcool. Qu'est-ce que cela vaut? Dis-leur, qu'il y a beaucoup de péchés en buvant l'alcool. Mais cela peut servir aux gens. Cela peut résoudre un temps soit peu d'un souci de certains, comme les gens le disent. Mais les péchés qu'il y a dedans dépassent certainement le service que l'alcool rend aux gens. Dis-leur cela. Ça, c'est au début de la révélation. Parce qu'il y a certains qui prennent ces versets coraniques pour justifier leur consommation abusive d'alcool. Frère en islam, il fit un moment, un jour, ils priaient, ils étaient proches de la prière, et quelqu'un avait bu parmi eux. Et c'était lui qui devait certainement diriger la prière. Il a pris l'une des sourates, n'est-ce pas, qui, des fois, mélange les gens, si je peux le dire ainsi, surat al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les infidèles, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas les idoles que vous vous adorez. Donc, sous l'emprise, sous le feu de l'alcool, au lieu de dire je n'adore pas vos petits dieux, il a dit j'adore vos petits dieux. Vous voyez, il a dénaturé complètement la signification du verset. D'ailleurs, c'est le sens contraire qu'il a amené. Il y a un autre verset concernant l'alcool qui a été révélé. Allah dit en substance, oh, voilà takrabu salah wa antum sukara. Ne vous approchez point de la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse. Jusqu'à ce que vous ne soyez conscient de ce que vous dites. Il y a certains disciples qui nous expliquaient que lorsque ce verset-là a été révélé, ils ont 3 moments de boire. Vous voyez comment l'alcool, vraiment, ça dit, possède les gens. Ils sont tellement habitués qu'ils n'arrivent pas à stopper. Après la prière de Soubi, la prière du matin, ils boivent. Parce qu'ils savent que jusqu'à l'heure de la prière de Zohr, la prière de 13 de midi, donc le feu est déjà parti. Après la prière de Asr, ils boivent un peu également. Parce qu'ils savent qu'entre Asr et Maghrib, le temps n'est pas aussi conséquent que cela. Donc ils boivent un tout petit peu pour que, jusqu'à l'heure de la prière de Maghrib, là, le feu est déjà escompté. Et après la prière de Ishaï, ça, c'est comme les Kabyles disent, c'est-à-dire qu'il commence. Ça permet quoi? Vous voyez, frère, en islam. Donc, après la prière de Ishaï, oh, allez, chacun s'adonne à l'alcool. Ils savent que jusqu'au petit matin, le fait est déjà terminé. Et un jour, je crois que ça doit être Omar, qui vraiment a demandé au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a qu'à nous révéler le verset, parce que ça devient de la prison. Puisque après la prière de Asr, celui qui n'a pas pu boire, s'il est proche de Maghrib, il n'arrive plus. Donc ça devient, ça veut dire que c'est devenu un problème pour eux. C'est comme ceux qui fument. Hein. Celui qui est tellement habitué à la cigarette, quand il ne voit pas ça, son corps tremble, quoi. C'est-à-dire, ça lui demande. Vous voyez, c'est comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Sourate Al-Maïda, verset 90-80, je crois bien, le dernier verset qui interdisait l'alcool aux croyants musulmans. Allah dit en substance, ô vous les croyants, innama al-khamr, wal-maysir, wal-ansab, wal-azlam, rijsun min amali shaitan, ô vous les croyants. Vous voyez, le vin, l'alcool, les jeux de hasard, les pierres dressées. Les pierres dressées, ça dit que les Arabes, dans l'ancien temps, lorsqu'ils veulent voyager, ils ont des pierres, ils écrivent sur ça, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Et sont les devins qui le font, les charlatans. Donc quand ils vont pour voir le charlatan le vaisseau a un voyage important à aller, il fait le choix. Lorsqu'il trie et que ça demande qu'il aille là, si c'est bon là, il va voyager, si c'est pas bon, il ne voyage plus. Donc Dieu dit tout ça là, c'est des pierres divinatoires. Rijsun, Dieu dit que c'est une abomination. Min amali shaitan, c'est de l'œuvre satanique. Écartez-vous-en, donc vous allez avoir la réussite. Et Dieu continue en disant, innama yuridu shaitan, an yuqa bainahum adawat wal baghdha fil khamr wal maisir, fa hal antum muntahun, et fa hal antum mutrakun. Dieu dit, Satan veut inciter de l'inimitié entre vous en tant que croyants. Allez vous en écarter, ça dit l'alcool. Donc ce verset-là n'a pas été abrogé. Mais le verset-là a abrogé les autres versets, les 2 premiers.
Ce qui fait que ce dernier-là nous prouve que le musulman n'a plus la possibilité de nous dire qu'on va boire l'alcool, mais c'est un peu. Il n'y a pas ce verset-là dans le Saint-Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, frères et sœurs en islam, faisons donc extrêmement attention à l'alcool. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans en prennent. Dans les bars, un peu partout, dans les fêtes, lors des fêtes, les musulmans en prennent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Le prophète dit, faites attention à l'alcool. Parce que l'alcool, c'est la mère des péchés. Donc l'alcool, c'est la mère des péchés. Pourquoi l'alcool est la mère des péchés? Ce sera l'objet de notre seconde partie du sermon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères, qui nous pardonne nos erreurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence, le maître du jour de la rétribution. Guide-nous sur le chemin de ceux-là qui ont comblé tes bienfaits, non pas le chemin de ceux-là qui ont cru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Musulmans et musulmanes. L'alcool ou la boisson alcoolique est la mère des péchés, selon un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui boit a la possibilité, s'il est tellement saoulé, il a la possibilité d'accomplir beaucoup de péchés sans le savoir. Parce que l'alcool a détruit, n'est-ce pas, sa conscience. D'ailleurs, la conscience, c'est à cause d'elle que l'être humain est chéri par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque notre Seigneur dit, voilà quand karamna bani Adam, certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Wa hamalnahu fil bar wal bahr, wa razaqnahu min at-tayyibat, wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Tout ce qu'il y a sur la mer et dans la mer et sur la terre, au nord, c'est-à-dire que donne du respect à l'être humain. Et je l'ai rehaussé au-dessus de toutes les autres créatures, à travers notre conscience, à travers notre sens, à travers notre savoir. Mais le cerveau là sera détruit par celui qui s'adonne tellement à l'alcool. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Jusqu'à ce que même un certain barman ont confirmé que lors du mois béni du Ramadan, les bars ne se remplissent plus. Que lorsque vous commencez votre carême là, on ne vend plus beaucoup. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est regrettable quand même. Et ça fait pleurer. Donc, aujourd'hui, dans les services, dans les administrations, dans les relations humaines, les musulmans pensent peut-être que quand tu ne bois pas, c'est que tu n'es pas à la mode, quoi. Ah. Certains même ont honte d'afficher leur islam devant certaines personnalités. Ah, mais bien au contraire, le musulman doit être fier de sa religion. Allah donne la vie à qui il veut, à qui il n'aime pas. Avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous êtes aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'alcool doit être banni dans la consommation du musulman. D'ailleurs, dans le paradis, il y a l'alcool là-bas, il y a la boisson, n'est-ce pas, là-bas que nous allons boire. Mais celui qui s'est adonné, sur celle de la terre, s'il ne s'est pas converti, s'il ne s'est pas repenti plutôt, s'il ne fait pas attention, il n'aura pas, n'est-ce pas, ceux du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On va raconter l'histoire d'une personne à qui on a proposé 4 grands péchés. 3 péchés ou soit la mort. À lui de choisir un. Il choisit l'un de ces péchés ou soit on atteinte à sa vie. Le premier, c'est quoi? C'est de frapper son papa. C'est le premier péché qu'on lui a proposé. Le second, c'est, n'est-ce pas, faire l'amour à sa maman. Et le troisième, c'est prendre de l'alcool. Soit il tue son papa, soit il fait l'amour à sa maman, soit il prend de l'alcool. Entre les 3, il choisit un, soit c'est la mort. Il est resté tranquille. Moi, faire l'amour avec ma maman qui m'a mis au monde, ça c'est impossible. Mon papa, qui a souffert jusqu'à amener ma mère à la maison, je vais le tuer,
ça ne se passera pas. Or, moi-même, la personne se dit, lui-même, il est tellement dans les péchés que s'il le meurt de suite là, il n'est pas sûr qu'il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on nous dit de nous préparer en conséquence. Il y a certains péchés dans lesquels toi-même, si on te dit que toi aujourd'hui, l'ange fait, toi tu as dit pardon, il n'a qu'à espérer d'abord. Mais il y a certains, malgré que nous aimons un tout petit peu la vie, parce qu'il n'y a personne qui ne l'aime pas, tu te dis que bon, on ne peut rien. Si ça arrive, alhamdoulilah, ça n'a qu'à venir. Parce que toi, tu sais que le moment dans lequel tu te trouves, tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions Dieu, le moment qu'il va prendre nos vies là, qu'il fasse que nous soyons plus proches de lui. La personne a choisi l'alcool. Il a bu l'alcool. Bien proprement. Il est arrivé à la maison. Il a attrapé sa maman. On ne peut même pas parler. Il a commencé par se coucher avec la maman. Parce que sur l'emprise de l'alcool. Le papa vient, mais lui le voit. C'est quelle abomination. Lui, il veut s'interposer là. Il prend un couteau là. Il, n'est-ce pas, enlève la tête de son papa. Voici ce qu'est l'alcool. C'est pourquoi il dit c'est la mère de tous les péchés. Quand quelqu'un est sur l'emprise de l'alcool, il peut faire ce qu'on appelle, il peut faire l'inimaginable. Voilà. Tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. Hein. Notre alpha nous a raconté une histoire d'un alcoolique. On ne savait pas. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils sont proches de leur mariage, ils se transforment en des grands musulmans, en des imams, les derniers dans les mosquées. C'est lui, premier rang, il est Allahu Akbar, bismillah, le premier devant, parce qu'il a trouvé femme, fille, il veut. Alors qu'en bas, ce qu'il fait là, Dieu seul sait. On ne savait pas, on n'a pas mené des enquêtes, n'est-ce pas, nécessaires sur lui. On l'a pris la fille, on lui a donné. Voilà, quelques mois après, sa seigneur femme, un alcoolique, vrai. Il a bu, il s'est tellement saoulé la gueule, il est venu devant son beau-papa. C'est-à-dire que le père a sa femme. Et il enlève son sexe en lui disant, ben, tu n'as rien à voir avec moi, quoi. C'est-à-dire que c'est au sexe que tu as donné à ta fille, c'est pas à moi. Oui, là où l'alcool amène les gens. Et ça, c'est un musulman, un frère de en islam. Donc, faisons extrêmement attention à l'alcool. L'islam l'a interdit. Quand certains disent que non, c'est interdit de boire un peu, que non, de ne pas se saouler la gueule, c'est bien au contraire. Le dernier verset a banni cela. Elle a banni cela. Je me rappelle même, il y a actuellement un de nos militaires, frère, qui est à la retraite. C'était au temps de Nias Premier, au temps du président Yadema. C'est-à-dire qu'il allait aux réunions, lui, il est toujours là. Même quand on vient leur soeur à boire là, il ne prend pas. Bien sûr. Le président a constaté que celui-ci là, ces gardes-là, des fois, lui, c'est comme il ne prend pas de l'alcool. Et lors de la prière de 13h, lorsque le midi, 15h arrive là, des fois, il demande permission chaque jour au même moment. Lors de la prière de 13h et celle de 15h, il demande toujours permission qu'il va faire les toilettes. Donc, quand il a constaté cela, il l'a appelé. Mais toi là, c'est comme tu ne veux pas respecter, n'est-ce pas, les règles militaires. Qu'est-ce que tu fais chaque jour, au même moment, tu demandes la permission. Il dit, oui, moi, justement, je suis musulman, c'est que je ne vous ai pas dit cela. Or, la prière, je ne peux pas laisser l'heure de la prière à cause de ma fonction. Donc, c'est pourquoi je demande, je fais comme si je vais à la prière. Sinon, en réalité, je vais à la prière. Et il a donné l'occasion. À chaque moment, maintenant, là, tu n'as plus à te cacher. Lors de la prière, il faut aller faire ta prière et tu reviens. Et lorsque la fête est arrivée, il lui a fait, n'est-ce pas, un grand colis, des riz, tout ça là pour lui. C'est à ce moment que les autres frères musulmans qui disent, général, oui, nous aussi nous sommes musulmans. Le général dit que non, c'est avec vous que je bois ici. Je bois avec vous ici, il ne faut pas me mentir. Et il n'aura pas donné cette chance-là. Il dit que non, c'est avec vous que nous buvons ici. À qui vous allez dire que vous êtes musulman, faux musulman. Et il n'aura pas donné cette autorisation. Donc, en tant que musulman, n'importe où on se trouve là, voilà, on doit être fier de ça et se montrer. C'est pas que tu es dans le gouvernement, je suis ministre, je ne peux pas, comme les ministres boivent un peu là. Donc, moi aussi, si je ne bois pas, on va dire que mes yeux ne sont pas ouverts. Quels yeux ne sont pas ouverts? Les yeux ouverts là, c'est dans le paradis. Quand on est d'accord dans le paradis. Donc, faisons attention, aujourd'hui, la jeunesse s'adonne à l'alcool. Le problème de la vie, on fait que les gens s'adonnent à l'alcool. Quand tu arrives dans nos villes, là, les villes réputées musulmanes, les gens boivent tellement. Les nuits dans les bars, on les retrouve là-bas avec de l'alcool. Pourquoi? Faisons extrêmement attention à faire ça en islam. Parce que ça détruit nos vies, ça détruit notre foi, ça détruit notre religion. L'alcool, on doit faire extrêmement attention à ça. Quand Allah nous guide,